Bonjour Jean, Bonjour Cécile. je te remercie de te prêter à cet exercice de l'interview que je fais dans le cadre des résultats d'un sondage que la CFDT a lancé qui s'appelle Parlons Travail. Et dans ce sondage, sur 2400 et quelques personnes qui sont indépendantes, travailleurs indépendants, il y en a plus de 80% qui déclarent qu'au final, ça vaut la peine et qu'ils sont contents. Alors, je voudrais avoir ton point de vue sur ce sujet. Bien sûr, présente-toi, mais dis-moi, dis-nous ton point de vue sur ce sujet. D'accord. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Jean, j'ai 26 ans. J'ai eu un cursus universitaire dans l'informatique, voilà, où j'ai démarré par un DUT, je suis allé jusqu'au master. Et après ce master, là, j'ai voulu changer un petit peu d'orientation, être moins dans le technique. Donc j'ai fait une école de commerce en alternance, ce qui m'a permis de découvrir l'entreprise, le cœur de l'entreprise en étant à un poste voilà, quand même de commercial, donc assez stratégique pour une entreprise. Donc voilà, et en parallèle de mes études, mais j'ai fait beaucoup de sport. Voilà, j'ai pratiqué le canoë-kayak, donc sport individuel, mais dans lequel on n'est pas seul, qui m'a permis de développer d'autres compétences et qui m'ont permis de m'intéresser aussi à mon alimentation en tant que sportif, qui est quelque chose d'important. Et dans lequel, du coup, j'ai découvert une façon d'entreprendre que je continue, du coup, à développer aujourd'hui. Donc voilà, c'est par ce biais-là que je suis venu à découvrir l'entrepreneuriat, donc le fait de devenir indépendant. Et surtout, ce qui m'a décidé, c'est, voilà, parce que je suis quand même allé assez, sans prétention, assez loin quand même dans les études, mais au final, cette façon d'apprendre, alors déjà, c'est vrai que avec du recul maintenant sur un parcours universitaire, bah, c'est vrai que assez jeune, on nous met un petit peu dans une case pour devenir un bon petit salarié. Voilà, on vient des heures fixes, on mange quand c'est l'heure de manger, on reste assis sur une chaise. Donc c'est vrai qu'on est éduqué à devenir salarié, à venir à des heures, faire des tâches précises. Et, euh, et donc c'est un environnement qui du coup est assez restreint, qui ne permet pas tout à fait de se libérer, d'être vraiment soi, d'avoir une part de liberté dans ce que l'on est. Et ça, je l'ai ressenti aussi du coup, en alternance, donc en étant en entreprise, où on a un poste, on fait partie d'une organisation, d'une hiérarchie, on est à un rôle, dans un statut précis dans l'entreprise. On est avec des collègues qu'on n'a pas forcément choisi. Alors l'ambiance peut être bonne, mais le fait d'avoir ce rôle à tenir, une relation à avoir avec les clients, de devoir s'astreindre à appliquer des process très stricts, Oui. ben voilà, ça laisse peu de place à la liberté d'être soi, et c'est ce qui m'a davantage orienté à faire autre chose dans lequel je pouvais être plus libre, plus indépendant dans ma vie professionnelle. Alors cette indépendance et cette liberté, elle te permet peut-être de choisir. Oui, tout à fait, le permet de choisir comment organiser mon travail. Moi, c'est ce que je vois aussi dans le collectif du coup, dans lequel je fais partie. On a des sportifs de haut niveau qui, bah, leur priorité à eux, c'est quand même leur sport, leur pratique de sportif, la compétition. Euh, donc évidemment quand même qu'il faut qu'ils aient de quoi vivre à côté. Et du coup, le fait d'avoir une activité en tant qu'indépendant à côté de leur sport bah, leur permet financièrement d'être un peu plus libre de certains sponsors ou choses comme ça, mais d'organiser aussi leur façon de travailler en fonction d'abord de leurs entraînements, de leur stage de préparation, de leur compétition. Donc voilà, on retrouve le côté de pouvoir être libre de s'organiser pour donner la priorité à ce que l'on a envie. Pour, j'ai envie de dire monsieur, madame, tout le monde, ça peut être d'avoir pouvoir bénéficier de temps bien calé pour la famille, pour les amis, pour d'autres loisirs, hein, tout à fait en loisirs, mais de pouvoir donner certaines priorités à certains moments de la journée à des activités qui ne sont pas professionnelles et surtout au moment où où on a envie de le faire. Voilà. Si on n'a pas envie de faire du sport que à 21h, bah voilà, en tant qu'indépendant, on peut se dire bah non, je vais plutôt faire du sport dans la matinée et travailler plutôt le soir si ça le permet. Donc voilà, effectivement, d'avoir le choix d'organiser son temps, le choix de se rémunérer aussi à la hauteur de ce que l'on souhaite, voilà, à la hauteur du rythme et du style de vie que l'on a envie d'avoir, et surtout voilà, d'avoir le temps, parce que
être bien rémunéré, c'est une chose, mais d'avoir le temps aussi de pouvoir en profiter, ça c'est quelque chose qui est également important. Mhm. Mais qu'en est-il de l'isolement? Parce qu'être indépendant, c'est aussi être tout seul. Alors on va dire sur des modèles traditionnels, on voit se développer euh, le travail de réseau, c'est-à-dire que davantage effectivement de personnes qui ont des activités, des domaines de compétences qui peuvent être sur le même domaine ou pas forcément, eh bien se regrouper pour offrir une offre globale. Un exemple qui peut être dans l'informatique, c'est quelqu'un qui construit des sites internet avec quelqu'un qui fait du lancement et quelqu'un qui propose plutôt des choses sur des réseaux sociaux. Ben voilà, associés ensemble, ils peuvent offrir du coup une offre plus globale à un même client. Donc ça permet voilà, de s'échanger les clients ou de travailler ensemble. Après, sur ma façon de travailler à moi, eh bien, on est sur un collectif, donc on a une vraie relation d'équipe, donc avec des personnes expérimentées qui du coup, qui nous accompagnent dans le développement de cette activité sur le terrain, auprès de nos clients, avec nos associés. Donc on n'est pas seul, on bénéficie quand même d'une forme d'encadrement, alors qui n'est pas un encadrement d'une entreprise en tant que salarié, mais qui est quand même un encadrement important, et puis tout en ayant la liberté d'être indépendant, donc la liberté de travailler plus avec certaines personnes que d'autres, d'aller plus voir le type de clients que l'on a envie d'avoir, donc, euh, donc voilà, de pouvoir avoir cette liberté tout en étant accompagné dans son développement. D'accord. Et si tu devais conseiller quelqu'un, un jeune qui veut se lancer, tu lui dirais que comme qualité de base ou comme développement de compétences, qu'est-ce qu'il faudrait à la base? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les notions de liberté, d'indépendance, d'autonomie, c'est pas tout à fait ce qu'on apprend à l'école. Donc moi, ces compétences-là, c'est plutôt dans le milieu du sport que je les ai développées. Donc moi, je faisais un sport individuel. Donc en étant en sport individuel, je me fixais mes propres objectifs en termes de Donc il faut de résultats la en compétition. discipline, Donc, il faut de la discipline, il faut s'astreindre à faire les choses, de la mais rigueur. de la rigueur Voilà. également, voilà, puisqu'on est responsable de ses échecs et de ses réussites. Hein. Ah, C'est oui. nous et personne d'autre qui sommes sur le terrain du sport. Mais tout en étant aussi, on retrouve un peu ce phénomène de réseau parce qu'on ne s'entraîne pas D'accord. tout seul, on s'entraide pour s'entraîner, pour construire ses plans D'accord. d'entraînement, pour s'organiser, Oui, pour j'ai bien. partir aussi en compétition à plusieurs. Donc voilà, on retrouve cette dynamique d'équipe en quelque sorte, même dans des sports individuels, et cette démarche d'être responsable, indépendant et autonome dans son Mm. activité sportive. Donc au final, tu ferais partie de ces 80% de personnes qui ont répondu que oui, ils sont contents d'être indépendants. Ah oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc après, effectivement, là, il faut oser sortir un peu de le modèle dans lequel Oui. on est aujourd'hui qui évolue et oser sortir un peu de cette zone de confort qu'on s'est créé, que le système économique actuel nous crée. Mais voilà, le système économique change, les choses changent et il faut oser sortir de cette zone de confort, développer ses compétences d'autonomie, de relations humaines pour se donner les moyens de réussir en tant qu'indépendant. Je te remercie, Jean, de cette interview très chaleureuse et très agréable. Merci à toi, Cécile.